En tant que tribunal de l'État, la Régie du logement du Québec se doit d'être objectif et neutre. Sa mission déclare que ses valeurs de base sont l'impartialité et la neutralité. Comme un tribunal indépendant, il est obligé de respecter ces paramètres. Mais en réalité, la Régie du logement n'est pas équitable. Elle est discriminatoire envers les locataires. Cette discrimination systématique a un impact majeur sur des locataires comme Joséphina, qui a dû attendre plus qu'1 an pour son audience en continuant de vivre dans de terribles conditions. December 2008, when I first moved into that place, and the landlord had told me that there was a hole in the kitchen ceiling, but he had promised me that he would fix the problem as soon as possible. After a month, there's nothing happened, and it's not fun that every time I came home at night, when I opened the door, the floor was flooding because the hole from the kitchen ceiling was constantly leaking. Water was constantly leaking that I don't know if the water is clean or not, because on top of my ceiling, it was the toilet on the second floor because I was living in the basement. And then finally, after 8 months, my friend told me to take him to the rental board. So in this case, in my situation, I spent money, my time, my effort because of this horrible that was happening in my place. And then, since I opened the file 2009, I received the hearing date after 2 years and 5 months. Malheureusement, l'expérience de Joséphina n'est pas exceptionnelle, puisque la Régie met en priorité certaines catégories de causes. Des cas de non-paiement de loyer ou effectivement des cas d'éviction sont des dossiers qui sont soumis par les propriétaires et qui sont systématiquement prioritisés par la Régie. Ils représentent à peu près 62% de tous les dossiers ouverts à la Régie du logement et sont traités dans un délai d'environ 1,4 mois. Mais quand un locataire, par contre, a un problème de souris, de coquerelles, de la moisissure, des réparations, etc., ces dossiers-là tombent dans la catégorie qu'on appelle les clauses civiles générales. Puis dans cette catégorie, le temps moyen d'attente, c'est 20,7 mois. Fait qu'on peut voir qu'il y a une prioritisation systématique des propriétaires et leurs problèmes à la Régie du logement. Encore pire est le manque total d'informations sur la façon dont sont classées les causes, ce qui donne l'impression aux locataires que leur vie valent moins que celle des propriétaires. Ce manque d'informations est si systématique que l'on peut parler de désinformation. Toutefois, nous savons bien que tous les problèmes de logement sont sérieux et déstabilisent plusieurs aspects de la vie. So it's not easy for us tenants to take the landlord to the rental board because it takes years before they will give their decision. But if the landlord takes the tenants to court, it takes only a few weeks and they will render the decision. It's really disappointing that I am paying my rent every month and I'm suffering from this kind of situation, horrible situation that every time I came home, it was like flood in the kitchen all the time. Il y a énormément de locataires qui sont aux prises avec des problèmes de logement puis qui sont affectés par les longs délais à la Régie du logement. Au Projet Genèse et dans différents groupes communautaires à travers le Québec, on voit énormément de personnes qui sont dans des situations complètement intenables. C'est des situations qui sont très démoralisantes pour les locataires. Après avoir eu le courage de déposer les dossiers à la Régie du logement, après avoir payé 70 $ pour ouvrir un dossier, les locataires ne savent tout simplement pas combien de temps ils vont devoir attendre avant leur audition. Même Mme Raymonde Saint-Jean, protectrice des citoyens du Québec, est inquiétée par cette situation. Bien que le protecteur du citoyen n'ait pas pour mandat d'intervenir à l'égard d'une décision d'un régisseur, il demeure préoccupé par la capacité de la Régie à rendre justice dans des délais raisonnables.
En plus, les délais d'attente ont augmenté au cours des années, mais seulement pour les locataires. Le décalage entre les délais d'attente pour les propriétaires pour des causes de non-paiement et ceux des locataires pour des causes civiles générales devient plus important année après année. Actuellement, les délais d'attente pour les locataires sont pires que jamais. Les organismes communautaires qui travaillent à la défense des locataires luttent contre ces délais depuis des années et ont des revendications très claires. Nous demandons que tous les dossiers soient entendus sur la base du premier arrivé, premier servi, que toutes les causes soient entendues dans un délai maximum de 3 mois et que les causes puissent être entendues dans un délai de 72 heures lorsque la santé ou la sécurité des locataires est en danger. À ce jour, le gouvernement du Québec refuse toujours de faire les changements structurels nécessaires. Joignez votre voix aux nôtres afin de crier plus fort. Ainsi, ils ne pourront plus nous ignorer. Justice trop tard! Justice nulle part! La régie du logement! La régie du logement! So tired, tired of waiting for you. So tired, tired.